Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce programme de Midi d'Afrique. Et bien aujourd'hui, c'est le 1er mars de l'année 2022. Nous sommes à le 60e jour de l'année, nous sommes dans la 9e semaine. Bien sûr, il nous reste 305 jours, 305 opportunités à saisir avant le 31 décembre 2022. Et nous célébrons aujourd'hui les personnes se prénommant Aubin. Eh bien, bonne fête à vous, chers Aubin, qui signifie tout simplement blanc en latin. Côté célébration aujourd'hui, eh bien, c'est la journée zéro discrimination. Quelques événements marquants ce jour. Eh bien, le 1er mars 1919, le mouvement du 1er mars demande l'indépendance de la Corée occupée par le Japon. Et le 1er mars en 1995, eh bien, c'était l'horreur au Rwanda où l'on exhume des milliers de cadavres d'un charnier tenu par les Hutus. Voilà pour les événements marquants ce jour. Moi, je suis très heureuse de vous recevoir à cette heure de la journée. Il est 12 h chez nous en Côte d'Ivoire. Le soleil est au zénith. Ici, il fait beau temps. Et bien, j'espère que c'est le cas chez vous. Vous qui nous suivez un peu de partout en Afrique. Au menu, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré, qui est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et pour finir, les invités de la DCM seront là afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique. On va revenir tout juste après ceci. Hacker Spiritual Beats. Très bien installé, je l'espère. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est notre affaire. C'est l'affaire du consultant, le pasteur Licré. Avec lui, dans la rubrique rectificatif, nous parlons d'un thème très important et ce sera en image. C'est parti. Alors, comment comprendre la grâce? Oui, c'est ça. Alors, je salue tous nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, le thème, c'est effectivement comment comprendre la grâce. Mais je parle de comprendre la grâce parce que plusieurs n'ont pas compris ce que c'est que la grâce de Dieu. Les gens ont pensé que la grâce de Dieu était un moyen pour commettre davantage le péché. Parce qu'on parle du temps de la grâce, donc beaucoup enseignent que, comme c'est le temps de la grâce, on peut faire ce qu'on veut, on peut pécher comme on veut, et puis il n'y a rien, dans tous les cas, on est sauvé. Alors, quand on parle de la grâce, si on a bien compris la grâce, en réalité, on ne devrait pas pécher. Pourquoi on parle de grâce? D'abord, la grâce même, c'est quoi? Quand on lit Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela par le moyen de la foi. Donc entre le salut et la grâce, il y a un pont qu'on appelle la foi. Donc c'est la foi qui nous amène de la grâce au salut. Et il va au verset 9 pour dire que ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voici déjà ce que Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit. Donc, étant donné que nous ne méritons pas. Puisque la grâce, la définition, c'est que c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne méritais pas. Quelque chose dont tu n'avais pas le pouvoir de faire. Et aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir. Regarde par exemple, qu'est-ce que Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quand on parle de grâce, ça veut dire quelque part qu'il y a le péché qui devait nous amener à l'enfer, à la condamnation. Tant que nous demeurons dans le péché, nous sommes condamnés à aller à l'enfer. Nous sommes condamnés au jugement. Et voici donc la grâce de Dieu vient vers tous les pécheurs et leur faire faveur pour les enlever dans le péché. Voilà ce que fait la grâce. Donc une fois que nous sommes maintenant enlevés dans le péché, la Bible dit que nous sommes morts au péché. Il n'y a pas de grâce sans avoir accepté Jésus-Christ. Et quand on accepte Jésus-Christ aussi,
la grâce vient aussi automatiquement. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement? Quand nous lisons par exemple Romains chapitre 6, le verset 2, la Bible nous dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Bon, quelqu'un qui est venu à Christ, qui a donné sa vie à Christ, et qui est appelé enfant de Dieu, qui est appelé chrétien, en réalité, il est mort au péché. Je parle du vrai chrétien. Il est mort au péché. Mais contre toute attente, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que c'est dans le milieu chrétien même que nous voyons les plus gros pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la grâce de Dieu pouvait leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Je vais leur donner un passage biblique suite auquel nous allons bien comprendre les choses. Romains chapitre 6, le verset 14. Alors, Romains chapitre 6, le verset 14 nous dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi nous dit quoi? Que si tu as regardé la femme de quelqu'un que tu as convoité dans ton cœur, tu as déjà, comment on appelle ça, tu as commis l'adultère, du moins, si tu commets un adultère, tu es passible de, ça veut dire que de jugement, ça veut dire que tu as déjà péché. Maintenant, sous la grâce, c'est Jésus qui parle maintenant. Il dit que si tu as simplement convoité la femme et que tu l'as désirée dans ton cœur, tu as commis le péché. Entre la loi et ce que Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus difficile? Parce qu'il dit là-bas, dans la loi, il faut commettre l'acte physiquement. C'est-à-dire qu'il faut commettre ça de façon concrète, l'adultère. Mais là, il s'agit simplement de convoiter. Le simple fait de convoiter, Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère. Donc la convoitise vaut déjà l'acte. Mais il a rendu un peu plus difficile les choses. Mais pour dire que nous ne pouvons pas supporter les 10 commandements. Personne ne peut respecter les 10 commandements. Et la Bible dit que si tu as respecté 9, que tu as péché contre un seul commandement, alors tu as transgressé toute la loi. Et c'est cette loi-là que personne ne pouvait accomplir, que Jésus est venu accomplir à notre place. Donc Jésus est venu faire dans notre vie ce qui nous était impossible de faire. On ne pouvait pas ne pas pécher. On ne pouvait pas ne pas mentir. On ne pouvait pas ne pas commettre l'impudicité. On ne pouvait pas ne pas commettre l'adultère. Mais quand Jésus est venu, la grâce qu'il nous a faite est que désormais, nous avons le pouvoir sur le péché. Donc si nous avons le pouvoir sur le péché, on ne peut pas pécher. En réalité, celui qui est sous la grâce ne pêche pas. Parce que la grâce lui donne le pouvoir de dominer le péché. La grâce lui donne le pouvoir de dominer les convoitises de la vie. La grâce lui donne le pouvoir d'être au-dessus de tout ce que le diable lui présente. Le diable te fait miroiter pas mal de choses. Mais celui qui est sous la grâce a reçu le pouvoir de dominer le péché. Nous allons terminer ceci par Tite chapitre 2, verset 11. Nous dit ceci. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que quand on parle de la grâce de Dieu, cette grâce nous donne le pouvoir de faire ce qu'on ne pouvait pas faire par le passé. Elle nous rend capable maintenant de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc si je ne peux pas me passer de l'ivrognerie, de l'alcool, si je vois la boisson et puis je suis excité, je vais boire, désormais comme j'ai la grâce de Dieu, la boisson ne me dit plus rien. Désormais, si je vois les jeunes filles en train de tourner avec leur poitrine et puis leurs fesses, ça ne me dit plus rien parce que la grâce de Dieu m'amène à avoir le pouvoir de dominer sur la convoitise et de tomber dans tout ce qui est séduction. Et voilà, c'était tout pour la rubrique rectificatif en compagnie du pasteur Licré. J'espère que vous avez pris bonne note. On souffle un peu en musique, on va revenir avec Espace Annonce. À tout à l'heure. Espace Annonce à présent, nous sommes avec deux belles dames sur notre plateau, avec la bergère Marie, et avec elle nous allons parler tout à l'heure d'atmosphère de feu. Bonjour bergère. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien chez toi. Ça va très bien. Nous sommes avec la sœur Peggy Shalom. Elle est là au nom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Avec elle, nous parlons d'une veillée de prière. Bonjour Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, on vous écoute pour votre programme. Voilà, comme vous le savez, hein, tous les lundis à partir de 20h, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, intervient sur un thème bien inspiré et pour l'édification du peuple de Dieu sur Béni TV. Et c'est un passage unique dont nous demandons au corps du Christ de prendre toutes les dispositions tout le lundi à partir de 20h pour suivre ces enseignements fort édifiants. Et les mercredis, entre 9h et 13h, l'homme de Dieu se tient également à la disposition de toutes les personnes qui voudraient le rencontrer, échanger, avoir les directives de Dieu. Vous avez tourné ça et là, vous avez toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de questionnements, vous n'avez pas de réponse, il y a une oreille attentive du côté de Gonzaville. Tous les mercredis à partir de 9h. Passez
13 h, c'est le collège des pasteurs qui se tient donc à la disposition de tous les bien-aimés qui viendront après 13 h. C'est un cas de prière, donc c'est ouvert à tout le monde, quelles que soient les difficultés que vous vivez, quels que soient les blocages dans vos vies, quel que soit tout ce que vous vivez comme problème, vous pouvez venir donc nous visiter. C'est à Gonzagueville. Tout à l'heure, je vais donner la situation géographique précisément. Et le jeudi, nous avons enseignement sur les fonctions de l'âme. C'est dispensé par le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, parce que la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Or, donc, l'âme pêche. Comment ton âme pêche? Il faut venir tout simplement avoir l'enseignement et tu seras tout simplement un évangéliste dans ta communauté. Et c'est ouvert au grand public également, par curiosité, pour votre propre édification. Venez tous les jeudis à partir de 9 h. Le vendredi, la journée est spécialement dédiée aux personnes inscrites pour la retraite, pour leur repentance. Donc, c'est fermé au grand public. Donc, tous ceux qui seront là auront l'opportunité de se repentir, de déverser tout leur fardeau face à la face du Seigneur, et ils auront la libération, la restauration tout simplement. Et le samedi, nous avons la grande prière des malades. Ça, c'est le programme normal. Cette semaine, nous avons notre veillée du mois de mars, le vendredi 4 mars. Donc, nous invitons le corps du Christ à converger à partir de 21 h du côté de Gonzagueville pour vivre ce fort moment de prière, de louange, d'adoration, mais également de délivrance et de restauration. Le thème, c'est « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Aujourd'hui, dans l'église, on observe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dérapages. Finalement, on se demande où se trouve le berger, où sont les brebis, qui ne l'est pas. Il y a tellement de voix qu'on entend. Est-ce que c'est la voix du Seigneur? Viens, le Seigneur va t'édifier au travers de l'enseignement qu'il a inspiré à son serviteur, le prophète de l'Éternel Dieu. Et tu vas rentrer tout simplement KO au camp de prière et tu en ressortiras. Ok, c'est pour tout le monde est invité. Prenez cela, cette communication, comme une convocation personnelle du Seigneur. Vendredi 4 mars à partir de 21 h, c'est du côté du Les contacts. Voilà, pour de plus de informations, vous pouvez appeler le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de secrétariat, parce que souvent les gens appellent, on veut parler à l'homme de Dieu. Il dit, c'est moi, il dit, on veut parler au prophète. Donc, il n'y a pas de secrétariat. Quand vous appelez, la première voix que vous entendez, c'est la voix de l'homme de Dieu. Tout de suite, vous pouvez commencer à parler. Voilà. Donc, c'est du côté de Gonzagueville, plus précisément dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement. Et pour de plus d'informations, comme je le disais, vous pouvez appeler le prophète au 07 78 97 00, 07 07 78 97 00, et enfin le 01 03 09 33 09. Au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez. Ok. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Peggy Shalom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui était là pour annoncer les différents programmes de la dite église. Alors, les contacts, le 07 07 78 97 00, le 01 03 09 33 09. Et nous allons partir avec la bergère Marie. Nous sommes avec bergère Marie de MGR, entendez par là la mission glorieuse. Le ministère Glorieux Révélation. Ah d'accord, le ministère Glorieux Révélation, d'accord. Et nous parlons de l'atmosphère de feu. Alors, comment ça se passe ce programme? Bon, pour l'atmosphère de feu, je voudrais dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qu'on faisait nos jeudis de miracle. Donc, c'est le jeudi de miracle en 15 qui est devenu maintenant atmosphère de feu. C'est la reprise de nos activités. Donc, nous voulons dire à quelqu'un, quand tu entends atmosphère de feu, ça veut dire que ce sont des temps de prière intenses, des temps de prière, que ce soit des guerriers et des guerrières qui viennent et se lèvent dans la prière pour que le feu du Saint-Esprit descende. Je suis venu parler à une femme. Longtemps, tu te lamentes, longtemps, tu ne comprends pas ta situation. Longtemps, tu es dans le quartier et c'est toi-même qui connais tous les repères au coin du quartier. C'est toi qui es le RFI du quartier. Il faudrait que cela s'arrête. Le thème que nous allons déployer ce jour-là, c'est « Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, bénédicte. » Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune dame qui s'est mariée, on l'a dotée, le mois qui a suivi, elle s'est mariée et 2 jours après, elle devient folle. Vous voyez comment le monde est méchant, comment le cœur du noir est méchant. Comment pour regarder quelqu'un et lui donner la folie parce qu'elle s'est mariée? Donc je veux dire à une femme, toi qui dors,
Toi qui penses que tout est rose pour toi. Il y a des gens dans le secret qui se lèvent pour que tu sois en tête, pour que tu sois fou, pour que tu sois folle, pour que rien de bon n'arrive dans ta vie. Je suis venu parler à cet homme qui a des diplômes aujourd'hui, qui est gérant de cabine. Je suis venu parler à celui-là même que partout où il rentre dans les sociétés, malgré ses diplômes, il tape le poteau. Il est devenu le Tommy poisseux de son quartier et de sa famille. Longtemps, on t'a ridiculisé. Longtemps, on s'est moqué de toi. Ce temps est vraiment important. Ce sont des jeudis de puissance. Ce sont des jeudis forts. Le Saint-Esprit va descendre. Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont prié et le Saint-Esprit, le feu est descendu. Et beaucoup de choses se sont passées. Tu vas rentrer ce jour-là, ce jeudi 3 mars, chargé et tu vas ressortir déchargé. Parce qu'il y a un Dieu de puissance. Il y a un Dieu de révélation. Donc je suis venu dire à une femme, arrête de te lamenter. Trop c'est trop. Il est temps que tu dises que cela n'arrivera pas. On dit tu vas rester célibataire, tu vas rester stérile, tu vas rester chômeur. Tu dois dire cela ne doit plus arriver, ça n'arrivera pas. Parce que le feu du Saint-Esprit ce jour-là va descendre dans ta vie et quelque chose de bon et le surnaturel va se produire. Homme chômeur, c'est pour toi. Ce temps est représenté, ce temps est un temps fort, c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, il est temps que tu viennes. Parce que quand on vient, c'est le temps de prier, on ne s'assoit pas. On va prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit débloque une situation dans notre vie. C'est ce jeudi 3 mars, à partir de 18h30, à l'espace La Parole à Angers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est derrière le marché Coco Vico, juste à côté de la banque SGBCI. Pardon, longtemps tu es dans le quartier, tu es maîtresse, tu as le diplôme de ça. Pardon, longtemps tu es dans le quartier, tu es là, tu joues les dames. Surtout les garçons qui sont dans les psychologies, vous jouez ludo, vous jouez dames. Ce n'est pas normal, cela ne doit plus arriver dans ta vie. Il est temps que tu rentres dans ta destinée. Donc je vous invite massivement, venez s'il vous plaît ce jeudi. À partir de 18h30 jusqu'à 21h, on sera ensemble, on va crier à l'Éternel et quelque chose de grand va se passer. Amen. Le contact c'est le 07 58 18 92 17. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Bergère Marie. Alors, le message est passé, je l'ai. Rendez-vous jeudi 3 mars de 18h30 à 21h à Angers, l'espace La Parole. Contact 07 58 18 92 17. Et nous allons partir avec un autre annonceur qui va s'installer maintenant. Nous sommes avec l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation qui aura lieu à Oumé, dénommée Oumé pour Jésus. Bonjour, évangéliste. Bonjour, princesse. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans cette grande croisade? Voici deux pères de l'évangile dans cette nation de la Côte d'Ivoire, consciencieux, qui ont compris le mandat de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne parte pour les cieux, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il s'agit du révérend Constant Gwali, qui est basé au niveau de France, qui est l'un des premiers fils du prophète Kakou Sévérin, et du révérend Akéheri, qui est lui au niveau d'Abidjan. Ils ont dit « Il faut que nous puissions continuer ce que notre père, le prophète Feu Kakou Sévérin, nous a légué comme héritage, mais au-delà, il faut que nous puissions obéir à ce que Dieu lui-même a dit, aller évangéliser. » Ils ont décidé en tant qu'Ivoiriens, hommes de Dieu, de parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire par l'évangile. C'est en cela que l'année passée, 2021, nous sommes allés tous au niveau de Daloa. Il y a eu près de 2000 personnes, il y a eu des âmes converties, des délivrances. Et cette année, nous poursuivons avec la ville de Oumé. Donc du mercredi 2 mars au samedi 5 mars, voici le programme. Du mercredi 2 mars au vendredi 5 mars, nous serons, n'est-ce pas, à l'école primaire protestante AEC de 18h30 à 23h30. Ça sera un temps d'évangélisation où un thème sera prêché, ce Jésus qui guérit et qui a tout pouvoir. Et ensuite, le samedi 5 mars, il y aura, n'est-ce pas, un temps d'impact avec les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les travailleurs, les commerçants de 9h à midi et suivi de dons aux orphelins et aux veuves de 9h à midi. Alors, je veux juste inviter une personne au niveau de Oumé, des campements, des villes environnantes. Ce programme est le vôtre. Un homme de Dieu quitte Paris, un autre homme de Dieu quitte Abidjan. Tous deux, nous irons ensemble comme une équipe. On sera, on va dire, environ 20 personnes. D'accord. Donc, ce sont des moyens qui ont été dépensés. Je veux dire merci au premier magistrat de la ville de Oumé, monsieur le maire,
monsieur le préfet, le sous-préfet. Je veux dire merci à toutes les autorités, au collectif de pasteurs de l'intérieur du pays qui, en accord avec le mouvement Côte d'Ivoire pour Jésus, dirigé par le révérend Constant Goualier et le révérend Kay Eric, ont bien voulu, n'est-ce pas, que ce programme soit organisé. Alors, ne manquez pas, c'est ce mercredi même, nous sommes prêts, nous décollons. Ce mercredi, à partir de 6 h du matin, nous serons, n'est-ce pas, dans cette belle ville. Quelque chose va se passer dans la ville de Oumé. D'accord. Et ce sera où exactement? On va donner les contacts pour finir. D'accord. La croisade se déroulera au niveau de l'école primaire protestante ici, du mercredi au vendredi. Et le samedi, ça sera à l'hôtel Concorde, que on va dire toute la population de Oumé connaît très bien. D'accord. Voilà, nous avons les contacts. Vous pouvez prendre... je vais vous laisser votre belle voix mélodieuse. Voilà, nous donner les contacts. Alors, le 06 49 23 20 76, le 05 44 72 07 15. Voici les contacts que vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements. Merci beaucoup. Évangéliste Nathanaël Kofi. Alors, nous allons partir maintenant pour parler de pèlerinage en Turquie. C'est avec le révérend Paul Leroy. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens ici pour vous donner cette très belle information. Vous savez que Béni TV court à la recherche de toutes les informations utiles pour vous permettre de pouvoir agrandir votre foi et vous imprégner des réalités bibliques. Béni TV en Turquie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous nous rendons en Turquie pour un pèlerinage. Non seulement le pèlerinage, mais il y aura aussi un circuit pour réserver aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, ceux qui ont rêvé voyager et en même temps revenir en faisant des affaires. C'est pour vous que je suis là aujourd'hui. Parce qu'on veut que dans cette nation, les enfants de Dieu apprennent à pouvoir être des sources de bénédiction. Donc, du 2 avril au 11, du 2 au 11 avril, nous organisons le tout premier pèlerinage organisé par Béni TV en Turquie. Nous serons dans le nord de la Turquie et nous allons visiter tout ce qu'on a appelé le mystère des apôtres. Et ça va nous permettre de découvrir tous les mystères de la révélation. La révélation, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est descendu pratiquement sur l'île de Patmos et nous allons comprendre le mystère de Jean, tout ce qui a été fait pour que Dieu puisse faire descendre ces 7 lettres pour les 7 avertissements aux 7 églises de l'Asie mineure. Nous allons aussi permettre à tous ceux qui veulent suivre aussi le parcours de Jean, le parcours de l'apôtre Paul, et aussi le parcours de la mère de Christ, celle qu'on a appelée Maman Marie. Et de là, nous nous rendrons à Istanbul pour permettre à toutes ces personnes qui veulent connaître le marché. Istanbul, c'est le carrefour du monde des affaires de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde se rend là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités d'affaires qui existent, tout type d'affaires, je vous assure, tout type d'affaires. Donc nous voulons permettre à des chrétiens, à des enfants de Dieu de se connecter pour développer le sens des affaires, afin de pouvoir construire des méga-églises, construire, pourquoi pas, des chapiteaux pour que le peuple de Dieu puisse être béni et aussi que nous puissions être très forts pour l'évangélisation. Donc je suis ici pour vous informer que le Seigneur permettra que du 2 au 11 avril, Béni TV se rende en pèlerinage en Turquie pour permettre à toutes ces personnes qui ont rêvé, faire ce parcours de missionnaires, c'est possible. Donc, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche, un seul numéro pour les inscriptions. Et certains me diront, mais écoutez, mais papa, pour tout cela, combien ça va coûter? Vous savez, la spiritualité n'a pas de prix. Ce que nous faisons, c'est vous permettre de pouvoir gagner en expérience, gagner en autorité, gagner en spiritualité et aussi gagner, je pourrais dire, en tout. Donc, avec 200 000 francs, vous pourrez vous inscrire. Et pour la Turquie, pour le monde des affaires, c'est 1 100 000 francs seulement. Et aussi pour tout le pèlerinage, près de 6 à 7 hôtels que vous allez visiter, sans compter les sites qu'on ne peut même pas compter, c'est à 1 650 000 francs. Que la paix de Yeshua Mashiach soit sur vous. Appelez-nous maintenant au 07 88 07 07 93 pour votre inscription, car les places sont très limitées. Et c'est maintenant qu'il faut déjà s'inscrire. Shalom à vous. C'était
pèlerinage en Turquie et nous étions accompagnés du révérend Paul qui en parlait. De plus amples informations, vous pouvez appeler à ces différents numéros qui ont été donnés afin d'avoir les infos qu'il faut pour participer à ce pèlerinage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai été très heureuse d'être avec vous en ce 60e jour de l'année. Nous sommes dans la 9e semaine et bien sûr, il nous reste encore beaucoup de jours, beaucoup d'opportunités à saisir avant la fin de cette année. N'oubliez pas notre expression du jour, eh bien, tomber comme à Gravelotte, ce qui signifie tout simplement pleuvoir très très fort. Ça a été un plaisir pour moi, mon équipe et moi. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Jesus.